Bonjour, alors comme dans toutes les descriptions de mes vidéos, si tu trouves que je parle pas assez rapidement, tout ce que tu as à faire, c'est de sélectionner la vitesse 1.25 dans tes paramètres. Alors, comme je disais, je veux te partager mes notes personnelles. Et notre nature humaine est régie par la loi de la polarité. Il y a une partie de toi qui veut aller de l'avant et atteindre tout ce que tu veux réaliser. Il y a aussi une partie de moi ou de toi qui se plaint en identifiant la raison pour laquelle je ne peux pas. En fin de compte, plaidant pour le statu quo, qui veut rester à l'aise, voulant retarder ou reporter ce qui serait exigé de moi si je concrétiserais mon rêve. C'est l'évolution et l'entropie. Et ce sont tous deux des forces en action. Tu veux avoir du respect pour ces deux parties de toi-même. Tu as une grande vision. Tu es excellent dans l'art de rêver, mais si tu n'accomplis pas le dernier élément de l'art de bâtir ton rêve, bien il va seulement demeurer dans le pays de l'imagination. Il n'y aura pas de résultat concret. L'élément du pouvoir qui déplace ta vision de rêve pour commencer à utiliser la science du rêve est la capacité de décision. La plupart des gens manquent cette étape cruciale. Les personnes lentes ou rapides à prendre des décisions croient à tort qu'ils savent vraiment prendre des décisions. Le mot décision vient du mot grec décidere, ce qui signifie qu'une fois que je décide, bien toutes les autres options sont éliminées de la table. Maintenant, sache que ton rêve, ce que tu imagines, existe déjà sur une certaine fréquence. De la même façon que lorsque tu composes une fréquence avec ton téléphone, avec ton smartphone, tu sélectionnes une fréquence avec la radio ou que tu sélectionnes une fréquence chaîne avec la télévision, c'est la même chose. Ta décision va t'aider à trouver la fréquence qui est harmonieuse avec ton rêve, mais pas si tu ne prends pas de décision parce que ce rêve demeure dans le domaine du peut-être entre guillemets et de la possibilité entre guillemets. Cet univers travaille spécifiquement en termes de lignes de fréquence et ton rêve existe déjà sur une fréquence particulière. Tu peux le sentir, tu peux le concevoir. Tu peux le sentir parce que tu deviens plus vivant ou vivante lorsque tu embarques dans ton rêve dans le domaine de l'imaginaire. La minute que tu prends définitivement une décision, les choses commencent à changer. Les choses vont commencer à changer la minute que tu prends une décision définitive et maintenant tu t'embarques dans une nouvelle fréquence. Et ces trois choses peuvent complètement t'arrêter dans tes tracks de voir ton rêve devenir une réalité. Quelles sont ces trois choses? La peur, le doute et l'inquiétude. Ça fait partie de la condition humaine. Si tu as la peur, le doute ou l'inquiétude, tu n'es pas en train de faire une erreur. Tu es en train de faire en fait quelque chose de bien. Parce que lorsque tu es en pleine croissance, tu expérimentes ces émotions de peur, de doute et d'inquiétude. Lorsque tu prends une décision concernant ta vision, tu prends une décision et puis, bien évidemment, la peur, le doute et l'inquiétude commencent à apparaître. Maintenant, tu ne veux pas seulement savoir que tu vas expérimenter la crainte, le doute et l'inquiétude. Tu veux avoir les outils pour circonvenir, dépasser la peur, le doute et l'inquiétude. Car ne l'oublie pas, l'esprit veut aller de l'avant, c'est-à-dire une partie de toi veut aller de l'avant et une partie de toi veut faire valoir les raisons pour lesquelles elle ne peut pas prendre cette décision, le statu quo ou l'entropie. Prends note que tu es en train de t'apercevoir. Remarque
que tu es en train de noter est la seule façon que tu vas pouvoir savoir si tu es à la fréquence de ton rêve ou si tu es dans la fréquence de la peur, doute et inquiétude. Rappelle-toi, la peur, le doute et l'inquiétude sont les trois choses qui vont faire dérailler complètement ton rêve. Le cours de la vie nous lance un gros poisson. C'est une grande idée. C'est une possibilité pour notre vie. Mais ce que nous avons tendance à faire au moment où nous avons cette expansion de l'idée, nous allons ensuite mesurer ce rêve-là par la poêle que nous avons, qui sont les conditions que nous vivons présentement. Nous disons, bien, je ne peux pas faire ça parce que ça ne rentre pas dans ma poêle. Les bâtisseurs de rêve apprennent à fonctionner différemment. Tu veux avoir un moyen de passer outre ou de dépasser tes circonstances actuelles, de sorte que tu peux réellement te permettre la possibilité de ton rêve d'être déplacé de possibilité en probabilité et en définitive une onde de prévisibilité, et c'est la science de transformation. Nous ne faisons que commencer à entrer dans la science qui est le comment, maintenant et l'établissement du rêve. Tout comme tu as appris ton paradigme actuel, qui t'a permis d'avoir les choses que tu as en ce moment, ou ta croyance actuelle, tu apprends par la répétition. Tu sais qu'en fait, avec un peu de bon soutien, ta vie peut changer, et de la même manière, par la répétition et l'appui, que tu vas y arriver. Je vais faire une petite parenthèse, c'est évident que il y a aussi l'aspect calcul du risque. Évidemment que on prend un risque calculé et c'est normal de le faire. Mais de nos côtés, je veux juste, parce que les personnes qui ont été victimes d'abus narcissiques ont tendance à limiter leurs rêves. Parce que des fois, la vie nous apprend de mauvaises conclusions et nous rêvons moins. Mais en aucun cas, je suis en train de dire de ne pas prendre des risques calculés. Faut pas mettre la logique en dehors. Faut pas mettre la logique en dehors de l'équation et mettre la logique dans la poubelle. C'est pas ça que je suis en train de dire. Et je continue mes petites notes personnelles pour ceux que ça peut intéresser. Et si tu as un diagnostic qui t'a été fait et qui t'est fait dire que ce n'est pas sur le point de disparaître prochainement, ce diagnostic-là, et que tu crois cela, puis à ce moment-là, c'est plutôt paralysant pour toi. Ou si tu as un diagnostic et quelqu'un te dit « D'accord, c'est un diagnostic », il n'y a pas à être ton pronostic. Alors là, tu es introduit dans une autre façon de penser qui non seulement transforme tes idées, mais en fait ta vibration qui change, en fait, qui vivifie les cellules de ton corps parce que ça t'apporte de la joie, n'est-ce pas? Quand on est en joie, quand on peut, que l'on rêve, que l'on est positif, c'est évident que ça apporte de l'énergie au corps et aux cellules. Et évidemment que ça fait en sorte que ta santé peut changer en étant positif. Que faisons-nous de la peur et du doute et l'inquiétude lorsque on n'arrive pas à les faire disparaître? Il y a toujours un potentiel bon dans tout si tu sais garder l'esprit ouvert. La prochaine fois qu'il se passe quelque chose que tu vas immédiatement te dire à toi-même c'est mauvais, et si tu souhaites réagir à cela comme si c'était une très mauvaise chose, appuie sur ton bouton pause interne et attends 3 jours. Ben, c'est un exemple. Si ta situation te permet 2 jours, ben vas-y pour 2 jours, hein, évidemment. Hein. Ça, c'est juste hypothétique, 3 jours.
Sers-toi de ta rationalité, bien entendu. Durant ces 3 jours, ou les nombres de jours que tu as décidé que c'était rationnel d'attendre, utilise ta curiosité et recherche quelque chose d'éventuellement bon qui pourrait survenir à l'intérieur de ce qui semble apparemment une mauvaise situation. Si après 3 jours que tu t'es vraiment questionné de savoir ce qui va être possible, que tu ne trouves pas quelque chose de bon, bien là, à ce moment-là, tu peux aller de l'avant et être mécontent. Mais au moins, tu vas avoir cherché à régler d'abord le problème. J'ai pu constater que je pouvais choisir comment j'allais répondre au lieu de réagir de la façon que j'ai été programmée à le faire. Perdre un emploi, par exemple, c'est une mauvaise nouvelle. Tu ferais mieux de paniquer. Était une réponse inconsciente, automatique, à l'égard de cette situation. Parce que nous avons commencé à réfléchir sur ce qu'il pouvait y avoir de possiblement bien dans cette situation, différentes idées ont commencé à émerger en nous. Si nous avions été sur la fréquence de la panique, sur le mode panique, que les idées qui ont été à notre disposition auraient été des idées de peur, de doute et d'inquiétude, et que ces idées, évidemment, ces idées nous limitent terriblement. Mais parce que nous nous sommes dit qu'il y avait peut-être du bon dans cette chose, dans cette affaire, bien, à ce moment-là, ça fait une différence parce que c'est une question, si tu fonctionnes en mode fight or flight, bien, c'est quand tu paniques à ce moment-là, ton esprit critique, analytique est temporairement mis hors d'état de fonctionner, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi que je suggère fortement de te donner un nombre d'heures ou de jours qui t'est logiquement et rationnellement possible de faire pour reporter ta réaction afin de pouvoir vraiment réfléchir à ta situation. Remarque que tu es en train d'observer, puis garde ton focus, que ton focus soit à des pensées qui te donnent du pouvoir. Si tu te concentres sur les choses qui semblent manquer, sur les choses qui semblent mal, ces pensées sont une limitation de la fréquence, ils limitent tes vibrations. Tu ne peux pas vivre une vie satisfaisante sur une limite de fréquence, de sorte que ton attention doit être sur ce que tu peux faire, et c'est le jour où tu fais un pas, voire même un petit pas dans la direction de ton rêve. Remarque que tu es en train de t'observer. Le courant de la vie te lance un gros poisson et tu tends à aller immédiatement à ta poêle à frire pour le mesurer et te limiter à ta présente situation. Si la peur, le doute et l'inquiétude viennent frapper à la porte de ta conscience, séquestre-les pendant un moment, le temps, comme je t'ai dit, qui est rationnellement possible d'attendre pour toi. La suggestion est de 3 jours. Il suffit de les mettre de côté pour l'instant afin que tu puisses te concentrer sur ce que tu peux faire pour mettre ton rêve de l'avant. Franchement, je suis une grande croyante des pas de bébé parce que ça te donne confiance et dans ton rêve. Des pas miniatures vont te rendre jusqu'en haut du mont Everest si tu continues de marcher. Tu actives la science de la transformation par les étapes d'action. Écoute et agis à partir de la partie de toi qui veut aller de l'avant. Il y a une partie de toi qui va trouver des raisons, évidemment, pour lesquelles tu ne peux pas. Et bien évidemment, je ne te dis pas de mettre ta rationalité dans les poubelles. Alors, je le répète encore. Et si rationnellement, bien, c'est possible, bien, continue. Il y a une partie de toi qui veut aller de l'avant. Écoute cette partie de toi et prends des décisions petites, des actions petites, mais concrètes dans ce sens, ce qui va augmenter ta confiance dans ton rêve sans te mettre dans le pétrin. Alors, c'était mes petites notes personnelles. J'ai pensé te les partager en te remerciant
de ton écoute.